On s'embrasse. Allez. Alors, mademoiselle, vous décidez quoi? Hein? Parce qu'il faut décider quelque chose. Chère Noémie, Alix et vous êtes cohéritières d'un bien qui est la propriété de famille. Acceptez-vous de la partager, c'est-à-dire d'en jouir avec nous, ou préférez-vous la mettre en vente afin de disposer d'une grosse somme d'argent? Mais la propriété familiale, ça veut dire que c'est là où habitait Monsieur Castellac? Oui, et moi, par la même occasion. Oh ben non, alors. Non, je veux pas vendre. Enfin, si vous êtes d'accord. Parce que jusqu'à présent, je n'avais qu'une seule famille, vous, et qu'aujourd'hui j'en ai une autre, une vraie, à moi. Tu vas arrêter la route, Mimi? Ah non, ça pas question, je l'aime trop ce métier. Et il faut bien que je gagne ma croûte. Tu rigoles, t'es riche maintenant. Ah non, je suis pas riche, je suis châtelaine, nuance. La châtelaine, elle a quand même demandé un congé sans solde de 15 jours. Ben quoi, il faut bien que je me plonge dans mes nouvelles racines, que je profite de ma famille toute neuve. Parce que non seulement j'ai une frangine et un cousin, mais j'ai un neveu, un gamin de 10 ans. C'est pas beau ça? Ben n'empêche, quand on a la possibilité de toucher le pactole, on en profite. Qu'est-ce que ça a à foutre d'une maison de famille? Chacun chez soi, Dieu pour tous, et les autoroutes seront bien gardées. Dans maison de famille, il y a famille, je vends pas. Attends, tu l'as regardé, la pétasse blonde avec son guignolo? Tu te vois vivre avec eux? Tu parles pas comme ça de ma sœur, Lulu. Bon, d'accord, elle a peut-être l'air un peu... Bon. Mais elle est vachement sensible. Quand elle m'a vue, elle était bouleversée, je te jure. Je te donne pas un mois pour changer d'avis. Tu parles une caisse de mousseux? Ah, il te dit. Ne casse pas le vase tout de suite, chérie. Laisse-lui le temps d'en profiter un petit peu, non? Bon, écoute, c'est très sympathique, et si elle n'est pas contente, c'est le même prix. Mais t'en fais pas. Comparé au motel des autoroutes, ta sœur va trouver ça terriblement douillet. Arrête de dire ta sœur, j'ai rien à voir avec cette fille. Chérie, essaye juste d'oublier qu'elle est camionneur. Ce truc. Je gêne peut-être là, non? Oh, pas grand-chose, un chouïa, juste un petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, oh, j'en reviens pas. Pourquoi? Ben, toutes ces jolies choses. Je suis impressionnée. Oh, ça c'est pour accrocher les post-it? Non, ça c'est une œuvre clé du peintre Lorenzo Lazzi, qui travaille beaucoup sur la matière brute. Lorenzo est un ami. D'ailleurs, ses œuvres valent une fortune maintenant. Oh, et ça c'est le bureau de mon... Enfin, je vais dire de Monsieur Castellac. Vous pouvez dire papa, hein. Après tout, c'est la vérité. Il faudra bien que je m'y habitue. Moi aussi. Et si vous me disiez tu? Tu veux peut-être visiter tes appartements privés? Oh bah c'est gentil, mais ma maison c'est mon camion. J'ai jamais dormi ailleurs. Et voilà. Bienvenue. Alors, surprise. Autre surprise. C'est positivement insensé. Et cette porte, c'est quoi? Ah, c'est mon petit nécessaire à propreté. Mais ça marche comment? Ça fonctionne avec un ballon qui est alimenté par l'énergie solaire. Et comme ça, je peux avoir l'eau chaude. Je peux? Bien sûr. Oh, c'est épatant, cousine. Et je m'y connais parce qu'à un moment, j'avais pensé à être architecte d'intérieur. C'est fascinant. Tu dis rien? Ah, je peux pas. C'est trop intense. Tiens, voilà mon fils. Si tard?
Oui, après l'école, il a tennis et sa leçon de piano. Il est beau. Et intelligent surtout. Marc-Antoine, je te présente ta tante Noémie. Oh, ce que je suis contente de te connaître. Oh, ce que je suis contente. Eh ben, tu me dis rien? Voilà, il dit que vous avez le plus joli camion qu'il ait jamais vu. Ben, dis-lui qu'il a le plus joli sourire que j'ai jamais vu. Vous pouvez lui dire vous-même, en fait. Il est muet, mais il n'est pas sourd. Il entend. Eh ben voilà, C'est pas grave. Oui, il a compris, hein. Hop, on y va. Hop, viens. Elle faisait quoi, votre mère? Elle tenait un bar sur la place du village de Vauvenargues, en Provence. C'est là qu'elle a rencontré ton père. Mais j'en sais pas beaucoup plus, c'était un sujet tabou. C'est quoi ça? Soupe de soyanelle, pointe de poireaux au vinaigre balsamique et à l'huile de colza, accompagnée de boulettes de riz sauvage au fenugrec. Fenugrec? Oui. Ce sont des légumineuses comme la luzerne, le soya vert, le trèfle. Et ça se mange donc? Ah oui, c'est délicieux. Parce que moi, justement, je croyais que la luzerne, le trèfle... Ah non, c'est très très bon. Et puis pour la santé, c'est plein de vitamines A, B, C, E, un antioxydant et un excellent dépuratif du foie. Et pourquoi on mange pas pareil? Marc-Antoine est en pleine croissance, il n'a pas les mêmes besoins nutritionnels que nous. Mais vous savez, Noémie, manger sain et bio, si je peux me permettre, ne vous ferait pas de mal. Et dites-moi, ils se sont connus comment? Eh bien, c'est-à-dire, ton père jouait à la pétanque avec les gars du village, enfin les gars du coin, et ma mère qui tenait le bistrot d'en face, ben, elle apportait les pastis. C'est vrai que mon père allait beaucoup à Vauvenargues dans les années 60. Il allait voir Picasso avec qui il était en affaire. Mais c'est drôle, mais je l'imagine mal sur la place du village en train de jouer à la pétanque avec les gars du coin. Ben si. J'ai retrouvé cette photo dans l'agenda de ma mère. Je crois que c'est lui. Ah bah oui, c'est lui. Et la femme derrière qui apporte les rafraîchissements, c'est... Ma mère. Viens voir. Et ça? Est-ce que je peux avoir du sel, s'il vous plaît? Vous savez, Noémie, que nous autres Français consommons 4 kilos de sel par an, soit le double de la dose fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Ben, je savais pas. Et alors? Et alors, le sel est le principal responsable de l'hypertension, elle-même facteur de la plupart des maladies cardiovasculaires. Donc, pas de sel à table, Noémie. Ah. Mais tout de même, que mon père, qui m'a enseigné les plus hautes valeurs morales, ait pu faire un enfant sans le reconnaître, vraiment, je trouve ça... Ah non, mais il en voulait pas, il avait prévenu. Non mais, quand je me suis pointée, par accident, ma mère avait déjà 40 ans. Donc, c'était sa dernière chance d'avoir un enfant, alors elle m'a gardée. Oui, mais enfin bon, vous a tout de même abandonné. Ah mais pas comme tu crois. Oh, mais pas comme un salaud. Ben, il a laissé à ma mère de quoi assurer mon éducation. En échange de quoi, ben, elle s'engageait à déménager, à respecter son anonymat. Ils avaient passé un accord, ils l'ont respecté. C'est réglo. Noémie, ça ne vous ennuierait pas d'aller coucher le petit Marc-Antoine? Oh non, pas du tout, pas du tout, du tout. Allez, viens, Beaubrun, je t'emmène. Allez, dodo. Becky, Lorenzo et son anorexie. La catastrophe. Bon, alors écoute chérie, c'était pas tant. Alors, j'ai dû user et abuser de mes charmes, mais en tous les cas, Capillaire a accepté de reporter la séance photo la semaine prochaine. C'est content. Très, merci Becky. Bonsoir, Edouard. Bonsoir, Becky. Lorenzo, Ingrid et moi, nous passions tout à fait par hasard, tout près de chez toi, alors on s'est dit qu'on Que pouvait... vous feriez des tours pour m'apporter toute l'affection dans l'épreuve que je traverse. Tout à fait, chérie. Tu as perdu Bonsoir, ton Lorenzo. père, nous t'aimons, nous sommes... Ah, oui, merci Becky. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, Alix. Bonsoir. Bonsoir. Bien,
Voilà. Je suis très touchée, merci. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Tu ne nous laisses pas entrer? Ah, si, bien sûr. Et puis alors, c'est quoi cette énorme chose sur ton parking? Ah, ça, c'est un camion de déménagement, parce que ma sœur emménage. Formidable. Elle est où, cette merveille? Elle est au lit. Oui, elle est très fatiguée, alors elle est au lit. Non mais vraiment on the rocks, Edouard. 3 glaçons. Mais bien sûr, Becky. Mais alors dis-moi, ça a dû être effrayant pour toi de découvrir que tu avais une demi-sœur, hein. Ça, je me mets à ta place, c'est effrayant. Quel coup dur. Enfin, je veux dire, financièrement, ça... Becky, everything is under control. Et quand est-ce que tu nous la présentes? Ah, aucune idée, parce que ma sœur occupe un poste de haute responsabilité, elle est débordée, c'est plus vous donner de la tête. Ça leur crotte, parce que nous, on se faisait une joie de la rencontrer. Alors, 16h, 17h, italien, 17h, 18h, tennis. Le mardi, 16h, 17h, piano, tennis, dessin, piano, italien. Même le dimanche, expression corporelle. Ah bah, t'en fais des choses, toi. Et ça te plaît? Ah, bah pourquoi tu fais alors? Pour ta maman? Ah, je comprends. Bon, allez, viens, va te coucher. Tu veux que je ferme les rideaux? Et alors, elle fait quoi dans la vie? Elle travaille dans l'import-export. Et elle est aussi belle que toi. Ah bah, elle est belle comme un camion. Non, enfin, je veux dire, dans son genre, elle est vraiment canon. C'est quoi son genre? Ben, c'est le genre anti-genre, en fait. Peter Pan. C'est super, ça, Peter Pan. Mais tu dois le connaître par cœur, hein? Tu veux pas que je t'en raconte une toute neuve? Une que t'as jamais entendue? Parce qu'elle m'est arrivée à moi, dans mon camion. Alors, il était une fois moi, en plein hiver. J'ai cru mourir. Tu t'en es très très bien tiré. Ça y est, il s'endort. Quel amour, ce môme. Tu vas pas l'embrasser? Oh ben non, s'il dort, je vais pas le réveiller. Vous avez eu de la visite? Oui. Les éboueurs, pour les étrennes. Ah oui. Sacrée bagnole, hein. Gagne bien leur vie dans le coin. Tisane du soir, espoir. Je ne peux pas. Ils veulent la connaître, ils sont venus pour ça, ça me rend malade. Et dire que dans 3 jours, il y a cette réception. Non, c'est pas possible. Non, j'annule tout. Sûrement pas. Cette fête, tu l'as organisée par Alexandre Demange. Et c'est ton avenir professionnel qui est en jeu. Raison de plus, je peux pas me permettre cette situation ridicule. Mais il veut te proposer la rédaction en chef de Femme Divine. Il se fout complètement de ta sœur. Oh, quel dommage qu'elle ait tout pris de sa mère. Et rien de papa. Ça, c'est vraiment pas de chance. Mais j'ai une idée. Si on la faisait passer pour la babysitter de Marc-Antoine. Et pourquoi pas pour la bonne aussi, tant qu'il y est. Mais écoute, elle se fondra dans la foule. Et toi, tu pourras te concentrer sur Demange. Tu peux pas passer à côté de cette proposition, chérie. C'est une reconversion idéale. C'est vrai. Alors tu arrêtes de stresser? Ai-je le choix? Non. J'ai une idée brillante. Mais oui. Écoute, elle est plouc. On va la relooker. On va la relooker complètement. Bon, évidemment, dans l'idéal, il faudrait qu'elle perde 20 kilos, qu'on lui donne des leçons de maintien, des leçons d'élocution. Paris, c'est pas fait en un jour et on en a que 3. Oui, mais remarque, bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, elle serait déjà plus présentable, non? Les bretelles sont raccourcies, c'est parfait. Ah, superbe ça.
marche normalement. Bah oui, mais tu crois que c'est facile avec ce truc-là? Mais la vie des bêtes, c'est terminé, hein? Oui. Et en plus, c'est de la merde! Qu'on allait se montrer les choses qu'on aime comme des sœurs. Tout ce que tu voulais, c'est me changer, me transformer. Parce que t'as honte de moi, t'as honte de ce que je suis. Mais écoute, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? D'où tu sors ça? Pourquoi est-ce que j'aurais honte de toi? Écoute. Parce que tu fais cette fiesta et que tu ne trouves pas la hauteur. T'as peur que tes amis me trouvent ridicule et que ça te retombe dessus. Mais non. J'ai pas ton physique et je l'aurai jamais. Moi, je gagne pas ma vie avec mon physique. Je suis comme je suis et il faudra bien que tu t'y fasses. Mais écoute, vraiment j'ai cru... Non, vraiment, moi j'ai cru bien faire. Je suis navrée de t'avoir blessée, vraiment. Moi aussi, je vais pouvoir inviter quelques copains à cette fête. Mais, oui. J'ai pas envie de me sentir ni paumée, ni la curiosité de la soirée. Mais non, mais tiens, Donne, bien sûr, tu peux inviter qui tu veux. Non, tu es chez toi, faut que tu te sentes chez toi. Je t'assure, tu invites qui tu veux. Allô? Allô, ma Lulu? Comment tu vas? Oh ben moi, bien. Très, très bien. Hey, tu n'as pas encore gagné ta caisse de mousseux, figure-toi. Dis donc, on fait une petite fiesta samedi après-midi, ce serait sympa que tu viennes. Bon, comment ça, tu peux pas venir? Bah, décale. C'est pas possible. Bon. Ben, et Bertrand, ils sont sur les routes ou pas? Oh, bah, ce serait sympa, demande-lui de venir. À bientôt, ciao. Il paraît que tu dînais pas avec nous ce soir, donc je venais aux nouvelles. J'en ai soupé du tofu, du thé vert. Oh non, ce soir, j'ai essayé de me taper la cloche royalement. Tiens, attrape une bouteille. Là? Ouais. Waouh. Ah bah, je ramène une spécialité de chaque pays que je traverse. Ça, c'est du vin Rioja. Je l'ai ramené d'Espagne il y a 1 mois et demi. Tu vas voir, c'est une merveille. Donc tu sais vivre, toi, hein? Si tu savais comme j'en ai marre du régime d'Alix. Et t'es quoi exactement pour elle, toi? Son confident, son secrétaire, son homme à tout faire. En échange de quoi, j'ai le gîte, le couvert et l'argent de poche. Parle comme un ado. Il y a de ça, ouais. Parce que c'est bon. T'as jamais eu envie de voler tes propres ailes? Bah, mon père me disait toujours, si tu veux faire quelque chose, faut être le premier, sinon ça sert à rien. J'ai pas trouvé où je pouvais être le premier. Pourtant, j'avais pensé d'être architecte d'intérieur, concertiste, historien d'art. J'ai même pensé être navigateur solitaire. Et t'as jamais pensé à être penseur? Tu te moques de moi? Non, mais je suis pas d'accord avec ton père. À quoi ça sert d'être le premier? Du moment que ce qu'on fait, on le fait bien et que ça vous rend heureux. Heureux? Faites ces mots. Tu sais, Edouard, tu vaux mieux que ce que t'as l'air d'en penser. Pas vrai. C'était donc pas un cauchemar. Au secours. C'est vrai, l'avion de York. Hello, Susanna. Non, ils sont un peu plus loin, je les ai croisés. Dis, j'en suis de Edouard, j'ai les jetons. Tu es parfaite. Tu crois? Mais oui, reste toi-même et tout ira bien. Et si on te pose une question qui t'embarrasse, tu prends un air très là et tu changes de sujet. Vas-y. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, c'est vous, Noémie? Oui. Enchantée, je suis Becky.
l'agent d'Alix. Écoutez, quelle histoire formidable. Alors vous devez être bouleversé d'apprendre que vous avez une sœur des années après. Ah oui, ça, vraiment. Et vous êtes en plein emménagement, m'a-t-on dit. Et comment trouvez-vous votre nouvelle propriété? Oh, elle adore, oui. On lui a emménagé tout le premier étage. Formidable. Il paraît que vous êtes dans l'import-export, c'est très mystérieux. Dans l'import-export? Ah, pas du tout. Non, je suis chauffeur routier et fière de l'être. Alors le camion qui est garé à l'entrée de la maison? C'est le mien. C'est amusant. Vous voulez visiter? Oui, évidemment, c'est tellement original. Bah écoute, là je m'en occupe. Et toi, calme-toi, devant, je ne va pas tarder. Oui. On y va? On y va, allez. Dis-moi, tu avais vraiment besoin comme ça d'emblée de me contredire face à mes amis? De dire la vérité, simplement. C'est tellement mieux de dire ce qu'on pense. Tiens, là, par exemple, tu vois, ton fils il a l'air triste. C'est parce que tu t'occupes pas de lui. Non, écoute, garde tes réflexions pour toi. Il souffre, ce gamin. Et quand un gamin souffre, ça me fait de la peine, surtout quand c'est mon neveu. Je t'en prie, écoute. Il est ton neveu depuis une semaine, il est mon fils depuis 10 ans. Alors, s'il te plaît, garde tes leçons pour toi. D'accord? Ah, je suis contente de toi. Tiens, je vais te présenter ma sœur Alix. Alix Bertrand, un ami. Bonjour. Soyez le bienvenu. Oh, comme c'est gentil, il fallait pas. Des marguerites. On ne m'a jamais offert de marguerites. Eh ben voilà, c'est pas très chic les marguerites. Il valait mieux donner dans la rose, dans le glaïeul. Ah non, au contraire. Ah non, je suis très touchée, ça me fait très plaisir. C'est très poétique. C'est vous qui êtes poétique. Alix, ce camion, c'est délirant. Je n'avais jamais vu ça, franchement. Et à la limite, un kitsch pareil, je trouve ça branché à mort. C'est dingue. Regardez-la, elle est incroyable. Sensualité. Oui, c'est vrai, et vu sa corpulence, hein, on n'aurait pas imaginé. J'y vais, ce serait dommage de laisser perdre ça. Bon. Et qui on se fait un poker? Tu me veux une revanche? 30 € la cave, chérie. Oui, bon bah ça va, il n'y a pas le feu non plus. J'aimerais danser avec vous. Pourquoi pas? Tu es belle comme un Rubens. Un quoi? Vous savez pourquoi j'aime les marguerites? Pourquoi? À cause de ce mot de Jules Renard. La marguerite, une bouche toute ronde qui a des dents de tous côtés. Ah, vous lisez Jules Renard? Pourquoi? Ça vous étonne de la part d'un routier? C'est pas ce que j'ai dit. Non, seulement ce que vous avez pensé. Veuillez m'excuser. Excusez-moi. Bonjour, cher Alexandre. C'est gentil à vous d'être venu. Je suis enchanté de découvrir votre magnifique propriété. Une demeure divine pour une femme divine. Merci. Je vous en prie. Me dis pas qu'elle t'a planté comme un sac pour ce vieux beau. Ça doit être quelqu'un d'important. Pourquoi ils sont pas importants, mes invités? Bon, je sais que vous tirez beaucoup et je suis très flattée de votre proposition, mais est-ce que vous êtes sûr que je suis la femme qu'il vous faut? Mais absolument, cher ami. Votre goût, votre talent, votre connaissance de la mode et votre carnet d'adresses aussi. Croyez-moi, vous êtes exactement celle qu'il me faut. Je dérange en pleine demande en mariage? Voyons, Noémie. Alexandre Demange, je vous présente Noémie Boileau, ma demi-sœur. Tu peux le dire sans que ça t'arrache la langue. Mademoiselle. Alexandre Demange, directeur de la publication de Femmes Divines, et qui m'offre d'être rédacteur en chef de sa publication.
Ah, encore un journal qui méprise les femmes. Mais je ne vous permets pas. Mais moi, je me permets. Vous vendez quoi? La dictature de la femme objet? Rien qui dépasse, pas un gramme, pas une ride. Un visage parfait sur un corps parfait. Et vous croyez que vous les faites rêver, les femmes? Avec vos journaux de facho? Non, vous les asservissez. Je regrette, Alix. Mais je ne suis pas venu pour me faire insulter. Non, non, mais écoutez, non. Je vous en prie, il s'agit vraiment d'un malentendu. Et il est susceptible. Attendez, en plus. Voilà, tu es contente? Bon, en quoi ça peut plus discuter? Ah oui, parce que tu appelles ça discuter. Voilà quelqu'un qui vient m'offrir un travail très important pour moi, et toi tu l'insultes. Je te préviens que si tu vas pas lui faire tes excuses, mais tout de suite, là, maintenant. Même pas en rêve. Vas-y, immédiatement. Non. Allez, viens, on va danser, chérie. J'ai pas eu de chance, couleur contrecarrée d'entrée de jeu. Oui, moi non plus, j'ai pas eu chance. Demange s'est barré, Noémie a été d'une grossièreté, mais d'une grossièreté. Il s'est barré, il est parti. Ah, elle est pas possible, non. Elle est pas possible. 800 €, ça ira? T'es un amour. Je te les rends dans quelques heures, le temps de me refaire. J'y vais. Déjà? Ça vaut mieux. Ta sœur me plaît un peu trop. Bah, là, autre chose. La comparer à un Rubens, c'est un ridicule. Tu ne vas pas me dire que tu es jalouse? Non, pas le moins du monde. Toi et moi, c'est de l'histoire ancienne. Et alors? Eh ben alors, arrête ta tchatche de séducteur avec cette camionneuse qui n'a aucun espèce d'intérêt. Elle est pied dans le plat, c'est insupportable. C'est vrai, trouve-toi une autre victime, quelqu'un d'un peu plus... Amuse-toi avec quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'elle devrait me remercier de m'intéresser à elle. Elle s'imagine quoi? Que je vais lui jouer la sérénade toute la nuit pour avoir le droit de la sauter? Tant de naïveté, c'est invraisemblable. C'est vrai que c'est assez comique. Je pars. Toi aussi. Elle a bien amusé la galerie, ta beauve de sœur. Elle leur en a donné pour leur pognon. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu pouvais pas être la sœur d'une poupoule fleurie. Moi non plus, je peux pas être la sœur d'une poupoule Chanel. Pourquoi tu dis ça? Tu crois que je vous ai pas entendu? Toi et ta bande de nazes, vous payez ma gueule? C'est sûr que je faisais tâche ici. Mais pas de bol. J'étais trop conne pour m'en rendre compte. Je croyais au lien du sang, moi. Et t'as raison. Je suis très naïve. Arrête. T'es que dans l'apparence. Tout dehors, rien dedans. T'as pas de cœur, pas de tripes. T'es aussi glacé que les magazines dans lesquels tu poses. Je suis peut-être habillée comme un sac, mais il y a quelqu'un dans le sac. J'ai compris. Tu as raison. Je vais vendre la Renaudière. Tu auras ton argent. Ne vends pas. J'ai jamais eu besoin de votre argent et j'en aurai pas plus besoin aujourd'hui. Je m'en vais. Alix, viens voir, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé, ce tableau que j'adore? Tu es fou? Une huile de madrier qui m'a coûté plus de 50 000 €. Mais pourquoi tu as fait ça? 50 000 €? Mais c'est de l'arnaque. Remarque, maintenant, il y a quelque chose sur la toile. Hein. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as fait ça? Ne sois pas insolent. Il a été insolent, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui se passe entre les grandes personnes ne te regarde pas. Tu n'as pas à juger ta mère. Maintenant, tu files dans ta chambre, je peux le voir. Allez. Oh, je suis désolée. J'avais jamais giflé. Bah t'en fais une mine. La mine de quelqu'un qui peut pas te rembourser.
Je me suis fait lessiver, je suis désolé Noémie. Si tu veux, je te fais une reconnaissance de dette. Vous avez de ces idées dans votre milieu. Chez moi, une parole suffit. Mais t'en fais une tête. Tu me rembourseras quand tu pourras, rien de presse. C'était ma canette de coup dur. Non, j'ai pas de coup dur. Ça va. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait confiance. Tu veux vraiment partir? Ah oui. La comédie a assez duré. Salut, cousin. Bonne chance. J'ai pas envie que tu partes. Poule fleurie pour Lulu. Poule fleurie pour Lulu. T'as reçu? Dis-moi, j'ai besoin de reprendre du service et tout de suite. T'as quelque chose pour moi? Tu me dois une caisse de mousseux. Bon, je te demande, oui ou merde, si t'as quelque chose pour moi aujourd'hui. Eh ben pas grand chose, ça tombe mal, en dehors de 4 tonnes de morue séchée à charger à Lisbonne et déchargée à Brest. Ok, je prends ma Lulu. Tu me donnes l'itinéraire? Ça marche. Édouard, Marc-Antoine a disparu. Comment ça a disparu? Le chauffeur vient d'arriver au tennis, la voiture est vide, ils l'ont cherché partout, il n'est nulle part. Oh, Édouard, j'ai peur si on l'avait enlevé. Mais non, mais vu votre engueulade de tout à l'heure, Marc-Antoine a fugué. Il s'est senti incompris et hop, il doit être planqué quelque part dans le parc, il n'y a pas de quoi s'affoler. Non, tout ça c'est à cause de Noémie. L'enfant est complètement perturbé, il nous a entendus tout à l'heure sur la terrasse, il a pris sa défense, c'est tellement plus facile de préférer une inconnue à sa propre mère. Aussi facile que de projeter sa culpabilité sur quelqu'un qui n'y est pour rien. C'est pas elle qui a giflé ton fils, que je sache. Alors toi aussi, tu m'accables. Alix, arrête de toujours tout dramatiser, c'est fatigant. Allô? Édouard? Quoi? Marc-Antoine a fugué? Merde! Oui, bah il doit être dans le parc, oui, c'est sûr. Oui, bah de toute façon, vous me tenez au courant, hein? D'accord. Au revoir. Ouais. Alors beauté, t'as du service? Eh, tu vois, ma charmante sœur commence à me taper sur le système, alors je préfère prendre un peu de distance. Tu viens de dégourdir les pattes et boire un petit jus? Tu arrives? Non, je repars. Je viens de finir ma pause. Je file sur Porto. Oh, moi sur Lisbonne. C'est drôle, on sera pas très loin. Hein. Quand même. C'était quoi le problème avec ta sœur? Une vraie snobinarde, voilà ce qu'elle est. Pourquoi?
Parce qu'elle est raffinée et délicate. Oh, dis donc, t'es de quel côté, toi? Toujours du côté du plus faible, tu sais bien. La plus fragile des deux, c'est elle. Tu parles. J'ai jamais vu un cœur aussi sec. Tu juges trop vite, Mimi. Puis tu juges mal. Allez, mec, tous pareil. Une jolie tronche, 2 battements de cils et c'est l'extase. Mais on me la fait pas, moi. Parce que la pauvre petite fille riche qui soit dans son champagne sa solitude, ça m'émeut pas du tout. Ah, voilà pourquoi tu t'énerves. Oui, je m'énerve. Je suis pas poétique, moi. Salut. Je suis dans le Schwarz. Ça tombe ces trucs-là, évidemment. Allô, Alix, c'est moi. J'ai retrouvé Marc-Antoine dans ma douche. Ah bah non, j'ai pas bu. Non, enfin, ce que je veux te dire, c'est qu'il a été planqué dans mon camion. Enfin, plus exactement, dans ma cabine de douche. Voilà. Ah bah non, là, il dort. Où je suis? En Espagne, pourquoi? Comment ça, il faut que je t'attende? Ah non, mais moi, ma vieille, j'ai un chargement de morue à aller chercher à Lisbonne. Eh ben, tu prends le premier avion pour Lisbonne demain, et puis on se retrouve à midi. Oui, j'ai bien dit demain. Eh ben, comme ça te laissera le temps de te maquiller. Mais oui, je suis soulagée, mais quand je pense qu'il va passer toute la nuit avec cette dingo... Mais il est bien avec elle depuis hier. C'est tout ce que tu trouves à dire? Ben, c'est tout ce qui me vient, oui. Et je vois pas pourquoi tu traites Noémie de dingo. Pour moi, elle a la tête sur les épaules, bien au contraire. S'il arrive quelque chose à Marc-Antoine... Mais il lui arrivera rien. Bon. Je m'occupe de nous prendre des billets d'avion pour tous les deux. Non. Toi, tu restes ici. Je pars toute seule. Je vais me la prendre entre 4 yeux, la poupoule fleurie. Eh, mon petit bonhomme, t'étais mieux dans ma couchette que dans ma douche pour dormir, hein? Allez, viens t'asseoir avec moi, va. En plus, tu dois avoir la dalle. Tiens, je peux te servir si tu veux. Tu nous as fait une de ces peurs. Ta mère était morte de trouille. Hein. Quoi? C'est pas parce qu'elle t'engueule qu'elle t'aime pas. Ce serait trop facile. Tu l'as fait exprès, hein? Tu voulais te venger. Tu me trouves intelligente? Mais c'est parce que je suis ta tante. Alors, tu veux savoir le programme? Là, on a fini de traverser l'Espagne, on va vers le Portugal. T'es content? Et puis ta mère, eh ben, elle te récupère à Lisbonne. Ben quoi? Ça fait 2 jours d'aventure, c'est pas épatant ça? Hein? J'arrive pas à comprendre ce que tu dis, moi, le langage des signes, tu connais rien du tout, hein. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tiens, regarde là, dans la boîte à gants, il y a un harmonica. Alors pour les aigus, ce sera oui. Très bien, et le grave, non. Essaye. Bravo. Tu veux que je te joue quelque chose? Ah ben, tu comprends vite. Ah bah oui, c'est Bertrand. Petit bonhomme, debout, réveille-toi. Faut se dépêcher, on a de la route à faire. On a rendez-vous avec ta maman à midi. Je te jure qu'on se reverra. Fais pas ta tête de mule, hein? Puis c'est obligé. Tu dois retrouver ta maison, ton école. Tu viens prendre un petit déj? Tu sais, Bertrand est là. Tu te rappelles de Bertrand? Il était venu à ta fête. Il sera content de te voir. T'es fatigué.
Bon, allez, rendors-toi. Je vais te chercher des croissants. Bertrand! Petit café? Je pensais pas te trouver ici. Je te croyais plus loin devant. C'est sûr que si j'ai pas eu un problème avec ma pompe à eau, je serais déjà à Porto. Et toi? Quoi de neuf? Mon neveu. Moi, je t'ai pas dit la dernière fois. Il a fugué. Et ce que je savais pas, c'est qu'il était planqué dans mon camion. Je le rends à sa mère tout à l'heure, elle vient le récupérer. C'est bête, hein. Ça me fait quelque chose. Je l'aurais bien gardé encore un petit peu. Pas fais-en un. Mais qui serait à toi? Tiens, je t'invite. Tu me vois sur les routes avec un gamin? Pourquoi pas? De toute façon, je vais pas trouver le père, alors. Je l'ai jamais vraiment cherché, faut dire. Ah ouais, non. Salut. Bonne route, hein. Ciao. Marc-Antoine! Marc-Antoine, réveille-toi, on est presque arrivé. Merde! Ah bah, il n'y a plus que ça. Je te remercie. Ça fait 1 heure que je poirote. Oui, bah désolé, hein, les embouteillages. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai pas une mobilette qui se faufile entre les voitures. Il est là, mon fils? Oui, attends, j'ai un truc à te dire. Je le croyais endormi dans ma couchette, et puis quand j'ai voulu le réveiller, j'ai trouvé ça tout roulé en boule sous la couette. Tu veux dire qu'il n'est plus dans ton camion? Mais où il a disparu, il est où maintenant? Non, mais calme-toi, il doit pas être très long, on va le retrouver. Calme-toi. Non mais écoute, c'est pas de ma faute. Si tu n'en faisais pas qu'à ta tête et tu m'avais attendu à Madrid avec Marc-Antoine, comme prévu, il ne serait rien arrivé. Tu as un beau jeu de me lancer ma légèreté à la tête. Parce que quand il s'agit de mettre en balance la sécurité d'un enfant avec un chargement de morue séchée, on ne peut pas dire que tu fasses preuve du plus élémentaire bon sens. Ne me hurle pas dessus. Parce que moi je serais toi, je me poserais des questions. Et surtout je chercherais une réponse. Parce que si j'avais un gamin qui fugue à répétition à chaque fois que je rapplique, eh ben j'en serais pas très fière. Et surtout, j'arrêterais de donner les leçons à tout le monde. Retire immédiatement ce que tu as dit. Jamais. Retire. Non. Il a disparu et il était sous ta responsabilité. Ei, pouco francês. Não desporto feminino, não. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne savait pas que la boxe française était un sport féminin. Mais tu parles portugais? Eh bien oui, je sais faire 2 ou 3 choses, ça t'étonne? Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Bon, allez, viens. Mais comment as-tu pu quitter le camion sans que tu te laisses? Possible, ça. Oh, sa casquette. Tu es sûr qu'il n'est pas caché quelque part? T'as regardé partout? Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, mon Dieu. Réfléchir. Le seul moment où Marc-Antoine a pu s'échapper, c'est ce matin sur le parking de la cafétéria. C'est à 200 bornes d'ici. Il y avait 10 camions stationnés. Il s'est sûrement planqué dans l'un d'entre eux. Poupoule fleurie pour Bertrand. Bertrand, c'est Mimi, tu me reçois? Bertrand? Bertrand pour Mimi. Bon, mais tu vois, ça répond pas. Il faut prévenir les flics, faire des barrages, arrêter tous les camions, faire quelque chose. Écoute, il est déjà très fragile psychologiquement. T'imagines le choc d'être amené entre 2 gendarmes? Et pourquoi on ne s'en changerait pas nous-mêmes? En douceur, puisqu'on sait où il est. T'en fais pas, ma Mimi, je m'en occupe. Je vais prévenir tous les copains. D'ici 2 heures, tout le réseau routier sera sur le coup. On va le retrouver, ton môme. Ok, Lulu, merci. Mimi, attends. Tu dis à la grande-duchesse que je suis tout cœur avec elle? Elle t'entend. Et merde.
Oh, c'était pas méchant. Je sais. Mais imagine que je t'appelle la grande prolo. Tu penserais quoi? Que c'est très con. Et ben voilà. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben je démarre, hein. J'ai 4 tonnes de morue à charger, moi. Tu plaisantes? Jamais dans le travail. Alors mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, on n'aura pas de nouvelles avant 2 bonnes heures. On va pas rester là planter sur le bord de la route comme 2 asperges. c'est pas vrai, j'hallucine. Oh, bah t'as autre chose à proposer? Asuka, rue des Asuka. Édouard, c'est moi. Marc-Antoine a refugué. Non, il s'est échappé du camion de Noémie pour aller dans un autre camion. Oui. J'embrasse Noémie pour toi. Bon, je te rappelle. Allô, ici Lulu de CBC Transport. Appel à tous les camarades roulant sur l'Espagne et le Portugal. Je cherche un petit garçon de 10 ans aperçu pour la dernière fois sur le parking du relais routier Luis Pinto Extremos. Il est vêtu d'un short beige et d'une chemisette blanche à carreaux. Oh, c'est effrayant ce que ça sent mauvais. Tu peux me passer les papiers qui sont dans la boîte à gants, s'il te plaît? Merci. Vous sniffez les déodorants chez vous? Lulu, un poupoule fleuri. Oui, Lulu, je t'écoute. On a réussi à identifier tous les camions qui étaient sur le parking du relais routier. Bon, on a pu en joindre 8. Le petit n'y est pas, il en reste 2. Le premier roule vers Madrid. Le deuxième, c'est celui de Bertrand. Il doit être en train de décharger sur les quais de Porto. Mais c'est pour ça qu'il répondait pas. Bon, je m'occupe de Bertrand. Et Madrid, on sait qui c'est, on le connaît? Non, on le connaît pas, c'est un Portugais, mais vous en faites pas. Il est coursé par des camarades sur la même autoroute que lui, ils vont le rattraper. Bon, je vous tiens au courant, et si vous avez des nouvelles avant moi, ben vous m'appelez. Bien reçu, ma Lulu. Tiens, passe à moi. Faut appuyer? Oui, sur le côté, oui. Allô, Lulu, c'est Alix. Bon, je tenais à vous remercier de ce que vous faites. Hein. Ça, je n'oublierai jamais. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, mais tous les poteaux qui sont au volant. Oui, bon. Je vous embrasse. Merci, Lulu. Il est avec Bertrand, j'en suis certaine. Et il le connaît, et donc il a confiance. Pedro Populflori, mi escucharon? Oui, excusez, mais je ne parlais pas bien mucho bien espagnol. Passe. Oui, attends, quittez pas. Bueno, Pedro, dime. Te escucho. Se paró en el estacionamiento para dormir. Es por eso que se apagó la radio. Sí, y el niño. Seguro que no estaba, porque como es muy pequeño, puede estar escondido en cualquier lugar. El camión estaba vacío, miramos por otra parte. No, seguro. Gracias, Pedro. Muy agradecida. Adiós. Tu parles espagnol aussi, toi? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dormait. Alors voilà, il avait coupé sa CB. Et Marc-Antoine n'est pas dedans. Bah évidemment, il est dans celui de Bertrand. Mimi à Bertrand, tu me reçois? Allô? Mimi à Bertrand, urgent, tu me reçois? Je comprends pas, sa CB doit être déréglée, puis son portable est éteint. Écoute, si dans 1 heure on l'a pas retrouvé, on appelle les flics. Moi, je peux pas prendre un nouveau risque. Non, mais je suis d'accord.
tu fais? Demi-tour, on va à Porto. Tu peux pas aller un peu plus vite? Non, 80. 80, pas plus. Pas plus. On étouffe dans ton camion, t'as pas la clim? Non. Ah non, je veux pas de ton truc. Oh. Arrête avec cette merde. Tiens, regarde. Regarde. Allez, voilà, allez, fini les calmants. Avec ça, mais allez, t'es pas de quoi, Arrête-toi. Je peux pas vivre sans mes calmants. Eh ben c'est fini les calmants. Vis tes émotions. Arrête-toi. Non, tiens, les rappels d'air franc plutôt. Vous n'avez pas des tranquillisants, non? Tranquillisante. Non. Bon, alors donnez-moi du chocolat noir, très noir, minimum 75% de cacao, sans amidon, sans sucre ajouté. Non? Bon, alors des pastilles à l'eucalyptus, sans colorant E622, sans conservateur. Non? Non? Alix, il faut que je vérifie mes connexions d'air. Tu peux venir me tenir la pompe, s'il te plaît? Merci. Eh ben, tu te débrouilles comme un chef. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Voilà, 460. Oh! Merde! J'en ai plein mes vêtements. Oh! Mon pantalon en soie. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'en pestais déjà la morue, je vais empester l'essence, c'est pas grave. Avoue que c'est mieux. C'est mieux. C'est ça, rigole. En plus, en attendant, j'ai rien pour me changer. Eh ben, je vais te dépanner. Oh là là. Ça tâche, non? Voilà. Alors, c'est peut-être un peu grand, mais avec la bretelle, ça va tenir. Moi vivante, jamais. Eh ben, si tu préfères sentir la morue et le gasoil, c'est toi qui vois. Allez. Bonjour, vous parlez français? Un peu. Est-ce que vous auriez vu Bertrand Renault, un 35 tonnes, avec les yeux noirs? Oui, il est reparti il y a un peu de temps. Oh merde! Mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu un petit garçon, un pequeño, 10 ans, comme ça, avec un petit short beige? Oui, je l'ai vu monter dans les remorques. Et alors il est reparti pour Paris? Bertrand Feprawan. Il est parti charger à Biarritz. T'es rassuré? Allez, on se grouille. Si on roule bien, on peut le rattraper avant la frontière espagnole. Obrigado, au revoir! Gracias. Allô? Oui, c'est moi, chérie. Tu sais que Becky te cherche partout. Il paraît qu'elle a déjà laissé 5 messages sur ton portable. 6. C'est au sujet de la séance photo à New York. Tu sais qu'elle a déjà décommandé une fois et reporté. Elle panique complètement à l'idée que tu sois pas à l'aéroport ce soir. Oui, ben elle a raison de paniquer, tu sais, parce que les photos, les cocktails, le top 10, le glamour, j'en ai jusqu'ici. Alors je crois que Capillaire va devoir se trouver un nouveau mannequin, figure-toi. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je te reconnais pas du tout. Si tu me voyais, je crois que tu me reconnaîtrais encore moins.
Allô, allô. Allô. Mais non, mais c'est rien, c'est un arbre qui est en travers de la route, ça va être débloqué dans 2 minutes, t'inquiète pas. Mais oui, mais tu te rends pas compte, Marc-Antoine, il est fragile, il est démuni. S'il a le moindre problème, il peut pas s'exprimer, les autres peuvent pas comprendre, ça me terrifie. Pourquoi il parle pas? C'est quoi sa maladie? C'est une malformation congénitale. Ses cordes vocales sont trop minces et ne peuvent pas vibrer. On peut rien faire? Bah si, on a déjà tenté de l'opérer quand il avait 5 ans, ça n'a pas marché. Enfin, on perd pas espoir, mais il faut attendre qu'il ait achevé sa croissance pour recommencer l'opération. Ouais, c'est pour ça que tu compenses en lui faisant faire plein de trucs. Bah oui, le piano, le dessin, le tennis. Non mais vraiment, tout est prévu, hein, jusqu'à la pause cacahuète. Mais oui, je m'efforce à lui donner la meilleure éducation possible, oui. Je l'aide à s'exprimer par d'autres moyens. Ouais. Il a peut-être juste envie d'être un gamin comme les autres. Mais il n'est pas un gamin comme les autres. Non. Les autres passent plus de temps avec leur mère. Tu es dure, Noémie. Qu'est-ce que tu me reproches, en fait? D'avoir été mannequin? D'avoir vécu avec notre père? Je te l'ai pas volé, tu sais, chose injuste. À quoi ça ressemblait ton enfance? À une enfance triste et solitaire. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Une overdose, elle en avait 28. C'est à peine si je me souviens de son visage. Et mon père, toujours absent. Ben, qui t'a élevé? Une nurse, un chauffeur, des employés de maison. Ben, tu reproduis exactement la même chose avec Marc-Antoine. C'est sûr, quand on n'a pas assez d'amour, on doit avoir du mal à en donner. Peut-être. Et toi? Moi, j'ai été élevée par ma mère, à l'ombre des platanes de Saint-Paul-de-Vence. J'ai jamais manqué d'amour. Ben, j'en ai à revendre, hein, si tu veux, même je te fais un petit prix. Ça y est, ça se dégage. Ah. Finalement, c'est formidable, ce beau window. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'arrête, je suis crevée. Faut que je dorme 1 heure ou 2. Mais on va pas s'arrêter avant d'avoir rejoint Bertrand. Je roule depuis 6 heures du mat, j'ai des quotas à respecter. Oh, mais on s'en fout des quotas. Allez, roule, 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 roule. Non, 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 non. Attends. Moi, je sais trop comment on peut s'endormir au volant comme ça d'un coup sans s'en rendre compte. J'ai pas envie de finir dans un platane. Bon, écoute, 1 heure ou 2, pas plus, je te promets. Tu dois en profiter pour te reposer aussi. Hein. Finalement, ça doit pas être plus compliqué à conduire que ma Mini. Qu'est-ce qui se passe? Alix, ça va? T'es pas blessée? T'es sûre? Ça va, je crois, ça va. Oh putain, le pare-brise! Oh là là, je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu crois? Que n'importe qui peut conduire à 35 tonnes? Non mais c'est pas possible ça! Tu sais ce que tu es, Alix? Tu es une irresponsable! Et je suis très, très polie! Non, mais écoute, moi je voulais juste gagner du temps. 1 heure! Et tu sais combien on va perdre avec tes conneries? On peut pas rouler sans pare-brise! Tu crois que ça va être facile de trouver un pare-brise à cette heure-ci? Écoute, je suis vraiment désolée, je suis une idiote, mais j'ai eu une impulsion et... Oh, et en plus j'ai bousillé ton outil de travail, Bon, quoi faire? arrête de chouiner! Oh. Oh là 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 là. Wow. Eh bien les filles, vous êtes pas loupées, hein? Écoutez, je suis du coin. Mon beau-frère a un garage de poids lourd à Saint-Borne, je peux l'appeler. Peut-être il aura un pare-brise disponible. T'aurais jamais dû prendre de carte. Tout de suite deviné que ça avait un brelan servi. Si tu t'étais masqué en prenant qu'une, je t'aurais probablement suivi alors que là je me couche, tu comprends? Oh bah ouais, j'étais trop content. Ça s'est vu. Ah.
S'embusquer au poker, toujours. Oh, la tête de Mimi quand elle a su que t'étais avec moi. Mais ouais, mais j'en avais marre d'être tout seul à côté de mon téléphone. Alors moi, j'ai une nouvelle en direct. Je m'amuse. Monsieur Blinde. Oh, merde. Oui, allô. Allô, Edouard. Ah, Edouard, où est Alix? Non, mais dis-moi juste qu'elle est bien en route pour l'aéroport parce qu'elle ne me prend pas au téléphone. Ah non, pas du tout. Elle est en train d'attendre la livraison d'un pare-brise au nord du Portugal. Où ça? Bah, sur un parking de poids lourd, National 8, près de Figueira da Foz. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non, mais vous me prenez pour une conne. Vous voulez ruiner ma crédibilité auprès des agences américaines, c'est ça? Tu arrêtes de me hurler dessus, Becky, tu vois ça directement avec Alix. J'ai décidé d'arrêter d'être sa bonne à tout faire et d'être son paillasson personnel, ok? Edouard, tu es dépressif. Ah, pas le moins du monde. Je me suis jamais senti aussi bien. Bien, je suis désolé, mais je devais devoir te laisser, Becky, car je suis très occupé et very busy. Mazette Edouard, quelle mouche t'as piqué? 50 pour voir? Pas une mouche, c'est un 35 tonnes. Ou plus précisément sa propriété. Rolandas. C'est drôle, tu parles jamais du père de Marc-Antoine. C'était un photographe de mode. Et j'en étais follement amoureuse. Il m'a laissé tomber quand j'étais enceinte de 2 mois. Et depuis? Oh, pas grand-chose. S'aventure sans lendemain. Je me demande même si un homme pourrait être intéressé par moi pour autre chose que mon fric. Bah si. Tiens, regarde par exemple Bertrand. Pourquoi? Parce qu'il m'offre des marguerites? Non, parce qu'il rougit en te les offrant. Non, je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai mon fils, ma vie est autour de lui et ça me suffit. Que tu crois? Si t'avais un homme, tu l'étoufferais moins, ce gosse. T'auras pas besoin qu'il soit parfait. Tu l'accepterais tel qu'il est. Mais je l'accepte tel qu'il est. Tu rigoles. T'en débarrasses dès que tu peux. Mais c'est faux. Et d'en faire un petit singe savant, c'est faux aussi. Tu n'as pas le droit de me dire ça. C'est dégueulasse. Alix, je suis désolée. J'aurais pas dû dire ça. Je t'en supplie, ouvre. C'est toi, Bertrand, de CBC Transport? Ouais, je t'ai reconnu à ta plaque. Écoute, tout le monde te cherche depuis des heures, ta CV est coupée. Ouais, grillé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me cherche? Une peu plus fleurie, ça a l'air grave. C'est une histoire de môme, mais je ne sais pas plus. Si tu veux, on peut l'argent sur ma CV. Ok. M'en veux pas. J'ai déjà pas beaucoup de tact, mais alors quand je suis émue, j'en ai plus du tout. Je dis n'importe quoi dans tous les sens, sans me rendre compte que je te fais du mal. Alors que j'ai qu'une seule envie, c'est de te faire du bien. C'est vrai que je me sens coupable de son handicap. Il y a tellement de moins que je veux lui donner beaucoup de plus. Tu voudrais qu'il soit mieux que les autres? Oui. Mais c'est toi qui l'as besoin d'épater, Alix. On dirait qu'exprimer tes sentiments, ça te gêne. T'oses même pas le toucher, tu te rends compte? C'est vrai. C'est la première fois qu'on me dit la vérité. Pourquoi je te rejette alors que j'ai tellement besoin de toi? Je te demande pardon. C'est comme avec l'autre tâche d'Alexandre Demange. De quoi je me mêle? Je suis sûre que je t'ai foutu dans le pétrin. Un peu. Je te promets, je vais rattraper le coup. J'irai lui présenter des excuses. Je lui dirai que j'étais jalouse. C'est vrai que j'étais jalouse. Vite, les filles, c'est Bertrand sur votre CB. Ma CB en panne, mon portable HS. C'est un malin, votre gosse. Mais où êtes-vous?
À une centaine de kilomètres au nord. Bon, je fais demi-tour et j'arrive. Vous m'attendez pour le dîner? Oh Bertrand, je suis désolée de vous retarder. C'est un plaisir de vous revoir. Oh non! Alors, tu te recaves? Mais t'as combien? Ben, on est passé à 30. Tu me fais crédit et je te rembourse dès que j'ai un boulot et qu'on me fait une avance. Pas de problème. Lulu, Édouard, le petit est retrouvé. On attend le pare-brise et Bertrand qui fait demi-tour. Noémie, juste un truc. Bertrand, c'est quoi pour toi? C'est un fiancé? Aujourd'hui, j'ai la nette impression qu'il a quelqu'un d'autre en tête. Pourquoi tu me demandes ça? Aucune idée. Allez, mon grand, faut fêter ça au mousseux. Et c'est Noémie qui régale. Un pari de perdu et 6 bouteilles de gagné. C'est quoi le pari? Laisse tomber. Oui, allô? Becky, je t'ai déjà dit que... Mais tu parles que ça me va, mais j'arrive. Merci les gars, hein, charge de revanche, hein, super, hein, merci. Hein. Les voilà, Alix, les voilà. Quel bonheur, quel bonheur. Mon amour, je t'en veux pas. Viens, viens. Oh, mon chéri. Oh, maman est très bonne. Il dit que ton look l'éclate. Noémie. Vous êtes très belle. Quoi que vous portiez. Merci. Je suis heureuse que vous soyez là. On va lui dire un truc un petit peu plus gentil. Je suis très très heureuse que vous soyez là. C'est vrai. Ça n'en a pas l'air, mais venant de ma sœur, c'est énorme. Oh, la poisse, la poisse, la poisse. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, vous savez, par la dernière, la cantine est fermée. Alors, pour la bonne bouffe, ce soir, la ceinture. Dis donc, tu m'avais pas dit que tu avais une petite réserve dans ton camion? Moi? Non, je n'ai rien dans mon camion. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Ce sera à la bonne franquette. Je ne vais pas mettre les petits plats dans les grands. Chacun apporte son assiette. Vous vous occupez de mettre la table. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Me dis pas que tu vas nous faire un cassoulet. Je vais me gêner. Viens, mon cœur. Ça me ferait plaisir qu'on fasse à dîner tous les deux. Hein? Ah non, 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 les garçons. Non, 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 personne. Je reste seule avec mon fils. Ah. Elle m'épate, la bourgeoise. Mais moi, elle m'a toujours épaté. Alors, écoute, je ne sais pas si c'était assez cuit, mais avec les deux petits feux de Mimi, c'était difficile. Et quoi, qu'est-ce qu'ils ont, mes petits feux? Alix, je me suis régalé. C'était délicieux. Ah oui, ça c'est vrai, hein. Ma femme peut s'aligner. Très ceci, hein. Bon, je propose un pont pour les cuistots. La Miss Paréo. Paréo? Oh, ça va. À danser.
beaux voyages. Une plage du Pays Basque. La mienne. Et ça, c'est pour me souvenir de tous les livres que j'écrirai jamais. Embrasse-moi. Mimi. Bonjour ma belle. Tu vas bien? J'ai fait du café, t'en veux? Ah, merci. Et Bertrand? Parti. T'as les yeux qui brillent. J'avais oublié à quel point ça rend vivant. Ah, mon petit garçon, mon petit garçon. Moi. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous amène à l'aéroport le plus proche? Tu as envie de rentrer, toi? Alors mon bonhomme, on joue les chats de gouttière? Tu vas bien mon bonhomme? Ça va? Oh non, puis alors, mon pauvre trésor, mais comment je te retrouve? Mais quelle horreur! Heureusement, je suis là, tout va bien. Bonjour, Becky. Tu sais qu'heureusement que Lorenzo a eu la gentillesse d'emprunter le jet privé de son père. Alors, nous avons atterri sur un petit aéroport à 6 km d'ici. Si nous prenons l'avion dans moins d'une heure pour Paris, on a une petite chance de choper le vol de New York de 12h30. Enfin, reconnais, chérie, que je me donne un mal fou pour toi. Comme ça, je peux lire dans tes pensées. Je te le déconseille, tu serais très vexé. Mais pourquoi? Parce que... Mais quoi? Parce que... Attends, Héros, lâche-la, là. Qu'est-ce qui te prend? Mais... T'es malade? Non, énervé, légèrement énervé. Bon, écoute, ça suffit, Alix, maintenant. Tu ramasses ton mioche, là, tu ramasses tes affaires et on y va, allez. Et presto, là, allez, hop. Tu as raison, Becky. Vous commenciez vraiment à polluer cet endroit de rêve. Pardon? Tu rentres, Lorenzo rentre, Ingrid rentre, illico presto. Et nous, on reste. Non, mais attention, Alix, attention, t'as passé l'âge d'avoir des caprices de top modèle. Et ce contrat avec Capillaire, je peux te dire que c'est une opportunité que t'aurais bien tort de négliger. Je m'en fous complètement. Mais alors, mais tout le mal que je me suis donné, là, c'est pour rien. Non, pour une fois, tu mérites tes 10%. Ça, tu me le paieras. Tu me le paieras, chérie. Ah, ça, j'en doute pas. Alors, tu peux te chercher un autre agent, hein? Justement, j'allais te demander, tu ne connaîtrais pas... Oh, c'est très drôle. Allez, à l'aéroport, toi, fâche favor. Ouais. Je vais chercher du boulot. Je ne sais pas encore dans quoi, mais je vais trouver. J'ai envie de me sentir libre. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour donner ma liberté à quelqu'un. Voyez-vous ça? Mimi, pour Bertrand. Oui, Bertrand, c'est Mimi. Dis-moi, quand vous arriverez au péage, passez par la caisse de droite. Je te rappelle plus tard. Il n'a même pas demandé à me parler. Bah non, franchement, je comprends pas. M'aura déjà oublié. C'est vous pour le ferry, Alix? J'avais hâte de voir votre tête. Parce qu'on m'avait tout fait, mais alors ça, jamais. Pour Alix. Il y a une façon très particulière de t'oublier, tu trouves pas? Moi j'adore ce mec. C'est un mélange entre Brett Sinclair et Danny White. Allô, Coco Fleury et Grande Duchesse à Lulu, recevez-vous. Je vous reçois.
On rentre en famille, on prend la route de Brest pour décharger la morue. Tout va très bien, à vous. On se tape une cloche royale à votre tour. Et c'est moi qui régale. Bien reçu, terminé.